Et yo les gars, ça y est, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, si vous voyez bien et que vous reconnaissez, on est au bike park du viaduc de Millau. Aujourd'hui il y a le retour de Constant, donc ça régale. Le bike park a l'air incroyable, on a vu 2-3 vidéos sur YouTube ou sur Insta, mais rien de très complet. Donc aujourd'hui on va aller découvrir ça, c'est la première fois que je viens. Aujourd'hui en plus on fête les 1 an tout pile de l'achat de mon vélo du YT. Donc je suis très content d'être là. Regardez, rien que juste là, il y a un virage pour commencer shaper. Il y a de la piste rouge, il y a des noirs, il y a une grosse ligne de jump, etc. Donc ça va être bonnard. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et ça régale toujours. Allez, on se retrouve devant la première piste. Bon ben voilà les gars, on arrive je pense au départ des pistes. Donc juste ici, vous avez le viaduc en face de vous. Et après il y a plein de pistes, vous voyez, qui partent à gauche et à droite. Allez, on est parti. Première piste, je crois que c'est une rouge. Bon pareil, on va y aller détendre parce que on ne connaît pas. Ok, bonne première partie. Ça descend bien là. Ok, ça je pouvais pas prendre. Moyen. Allez, j'espère pas trop se perdre. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent le spot en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si ce qu'on a fait c'était les bonnes pistes ou pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bons drops, des bons virages. Ok. Oh putain, ça remonte, est-ce qu'on s'est gouré ou pas? Donc là je vous remets le plan juste, vous verrez il y a une petite padoie pile là. En fait nous on est parti à gauche et du coup à ce moment là c'était à droite. Bon allez, on a au moins trouvé une piste. Un peu comme track. Ouais, je connais pas donc pour l'instant je fais pas grand chose. Ça on peut. Ça pareil. Allez, le choix est fait à gauche. Il y a du vent. Ça souffle énormément. Alors moi ça saute ça, mais tellement de vent, impossible de prendre de la vitesse. Ah, ça se fait tranquille. Ouais, on est reparti. Bing. Celle-là, seule.
sont là les copains. Bon ben voilà, fin de la première descente, on va pas se mentir, on s'est grave chié, mais tant pis, ça permet de repérer un peu, au moins on sait qu'à droite, faut mieux regarder avant de partir. Bon ben les amis, voilà, première descente faite, donc là on repart sur la deuxième, et pour monter, il y en a un qui peut remercier le musculaire. Un qui peut remercier les legs plutôt. on peut dire merci effectivement aux batteries. Petit shuttle offert pour Constant avec une vue magnifique sur le viaduc. Cette fois-ci on remonte pour faire je pense la piste noire où on est allé au tout début. Et putain quel dommage de ne pas être avec un local, ça aurait été bonnard. Mais on va découvrir ça et on va faire ça propre. Bon allez, cette fois du coup on repart sur la noire. Bon on va y aller encore en repérage, surtout avec le vent etc. Je sais trop rien, j'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. Je fais un maximum de taf pour que le son soit cool. Mais en tout cas là on va partir. Juste truc chiant, j'ai un peu crevé à la roue arrière. Et alors je suis en tubeless mais le produit n'est pas fait effet. J'ai essayé de faire une mini réparation au Chatterton mais j'ai une petite pompe à main. Donc entre chaque piste on remet 2-3 coups d'air et ça repart. Bon allez, on se fout cette mort. De toute façon le pauvre, déjà je vais aller réparer ce pneu. Il a un énorme POC là, je sais pas si on voit bien ici, mais il a un gros POC la jante, elle a un gros POC pardon. Donc là ça fait 1 an, on va un peu le bichonner. D'ailleurs certainement très prochainement, vous allez voir une vidéo où je vais faire un gros tuning. On va changer pas mal de pièces donc ça va être kiffant. Putain de vent, j'espère que vous m'entendez. Donc n'hésitez pas à vous abonner et pour pas rater la vidéo où je fais un gros changement du bike, ça va être kiffant. Allez on est reparti, toujours avec autant de vent. Ah, attends comme ça. J'ai pas attaché mon casque. Allez, faux départ, j'avais complètement oublié d'attacher mon casque, très dangereux, ça repart. Allez. Oh merde la roue. Putain je suis à plat, fais chier. Bon j'ai un boudin, je vais pouvoir descendre avec celle-là. Il va falloir que je me motive à mettre la chambre à air en bas. Tant pis. Putain. Bon ben belle découverte. Désolé les mecs. Au moins vous voyez quand même le spot. Là il y a un énorme road gap qui est incroyable. Franchement je pense qu'il a l'air de se faire même s'il est long. Il y a un bon 4-5 mètres hein. Je suis à plat. Oh merde. Ouais ouais. Oh merde. Là regarde. On voit bien. Super. Tu vas regonfler. Bah non là ça sert à rien, j'ai entendu le pouf. Il n'y a plus rien. Je vais mettre la chambre à air en bas. Allez, on va rouler sur le boudin que j'ai dedans. Je sens que derrière ça swing. Je vais laisser passer Constant devant. On va pas rouler très vite. On va pas niquer plus que ça la jante. Et au moins voilà, vous faites la découverte du bike park. Là il y a une bonne table qui se tire. La terre est légèrement grasse donc pour l'instant, là on est début mai. C'est bonnard. Là il y a une belle double qui se saute, vraiment bonnard. Vraiment désolé les mecs. Voilà, bon. Là, le vélo il fait de 1 an pas comme il faut hein. Il est grincheux. De toute façon comme je vous disais, je sais pas si j'ai mis le clip parce qu'il y avait beaucoup de vent. Mais là, dans les prochaines vidéos, il y a un gros tuning qui se prépare pour le bike. Donc je vais changer pas mal de pièces. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un peu toutes les belles pièces que je vais prévoir pour ce vélo parce que il mérite que je le remets
c'est beau de nard. De toute façon on va remonter l'affaire une fois que j'ai mis la chambre à air. Moi ça me permet de la découvrir sur un premier passage. Merci au boudin. J'arrive quand même à trouver du plaisir. C'est ça qui est cool avec le vélo. Même si les aléas, c'est dommage. La piste est folle, les mecs. J'espère pas trop détruire le pneu qui sorte pas et qui déjambe parce que là c'est la fin. C'est marrant, le boudin ça tient vraiment bien. Elle est trop cool la piste, putain. Quel dommage de pas avoir d'air dans le pneu. Allez. Putain, en plus elle a l'air un peu longue la piste. Je crois que ça c'est la noire. D'après les panneaux, elle est numéro 14 en noir. Là ça descend bien, donc il y aura moyen de lâcher les freins parce qu'au bout derrière, passe à l'endroit, ça remonte. Putain, qu'est-ce que je suis un peu frustré de faire cette piste qu'à moitié, mais bon, dans tous les cas je serais pas allé à 2000. Je ne connais pas le squat. Voilà, c'est tout droit normalement à 2000. Petit single. Là on atterrit du coup sur la route, on dirait. Oh là il y aurait une énorme table à se tirer pour finir. Incroyable, putain les mecs de ce bike park, les mecs vous êtes des génies. Putain, faire ça dans un spot aussi beau, quel kiff. Allez, on se démotive pas, on met cette putain de chambre à air et après on re-ride à 2000. Allez voilà, après encore 2-3 galères que je vous ai pas forcément filmé. Mais en gros quand je suis allé descendre chercher ma chambre à air, j'ai commencé à la gonfler. Elle était percée, donc nickel. Je suis parti au Leclerc d'à côté, très sympa. Ils avaient des chambres à air, j'en ai pris 2. Bon, moi je suis tranquille. Donc là on est de retour. Le spot de départ c'est là-bas. Et là je suis vite fait aller se faire une piste rouge pour continuer cette session. Cette fois-ci, j'ai de l'air. Il n'y a plus trop de vent. Il y a moyen qu'on commence une très bonne session là. Bon, il y a un panneau 1. Est-ce que c'était lors de la coupe ou est-ce que c'est le départ d'une piste? On va checker ça ensemble, mais il me semble que sur la gauche, il y a de la piste. Et puis là, c'est roulant. Ah, et en fait là, ça remonte sur la verte. Ouais. On s'est trompé. Donc le départ, c'était là où je vous ai dit que ça y est, j'avais enfin de l'air, etc. Et donc vous passez, vous arrivez dans ces virages-là. Et là, on peut rejoindre la verte. Il me semble que c'est une verte encore. Au vu de la piste, on dirait bien. Bon, c'est cool quand même, hein. Là. Hyper cool. Ok, là on retombe sur le début de la ligne de jump. Et là du coup je pense qu'on va aller changer, on va aller à droite. Allez, on repart. On connaît pas, donc pareil. Mais franchement, même pour une piste verte, quel régal. J'en vois pas, mais ça descend bien. Et peut-être que là, on va enchaîner par la piste des sauts. Hein. Bon, Costa, il a eu un feeling ici.
on va le suivre. De toute façon on est là pour découvrir. Comme ça au moins j'espère que vous voyez à peu près bien le bike park. C'est la galère, on a croisé aussi des gens. Et ils savaient pas trop comment s'orienter. Donc c'est sympa, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de raider et de savoir où aller, ce qu'on est en train de faire. Mais bon, ça va avoir l'occasion de revenir. Là, typiquement, c'est un petit tiré. J'ai vu que je savais pas ce qu'il y avait derrière. C'est des vertes mais qui descendent tous en station. Taper les cuisses. Ok. Allez, ça y est, on est reparti. Du coup là, nouvelle piste. Apparemment c'est une piste rouge pour vous situer un peu. C'est y a le drapeau, l'aire de repos, etc. Et il y a un petit panneau juste là avec écrit jump de l'autre côté. Et après vous passez par là et on va découvrir cette piste ensemble. Allez, on est parti pour encore vous faire découvrir ce bike park. En espérant avoir une bonne piste. Ok, ça peut se sauter si tu vas plus vite. On va aller où là? À droite? Allez. Ok. Des petits jumps. Oh, je peux aller tout droit, il y avait la bouillasse. Et on est reparti. Bon, moi c'est bien, c'est un peu gras. Ça glisse pas. On va faire attention quand même. Bon, ça c'est une mauvaise idée parce que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Heureusement qu'il y avait rien. Bon, c'est pas la vidéo où il y a le plus d'engagement en ride. Bon, moi j'espère que ça va vous aider. Ça descend bien à vous guider dans le bike park de Millau. J'ai perdu la pédale. Allez, c'est bon, ça repart. Bon, pareil, je suis allé voir un peu plus loin. Il y a aussi une piste qui donne sur la gauche, on va peut-être la faire après. Mais là, à la patte doigt, nous on décide de suivre ce virage. Virage relevé, il nous chauffe bien. Allez. Bien, ici on peut commander un peu. Je perds la pédale. Oh, ça descend là. Et là on voit la route à droite. Et nous on va continuer de descendre rapide ici. Ok, et là on remonte par ici et du coup il y a une partie des sauts ici et là on va pouvoir finir cette piste avec la jump line par cette fin de jump line. Oh, il y a moins de vent, on va peut-être pouvoir plus tirer que tout à l'heure. Là, celui-là il est sympa le jump. Oh, je suis mignon.
en tout cas moi je remonte pour refaire la noire que j'ai fait tout à l'heure quand j'étais à plat. Cette fois-ci je la connais un petit peu, j'ai de l'air dans le pneu, donc logiquement je vais pouvoir un peu plus envoyer. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aidera à comprendre un petit peu ce bike park, parce que honnêtement c'est vrai qu'il est vraiment trop bien. La remontée elle se fait en détente sur le bitume, en musculaire bien évidemment c'est un peu plus dur, mais en élec c'est détente. Et après le bike park il est chapé juste pile comme il faut entre bike park et enduro, donc c'est vraiment total régal. Mais il y a un problème, c'est que évidemment il n'y a pas beaucoup de signalétique pour savoir quelle piste on fait, quelle couleur, etc. Donc c'est un peu le point faible, mais j'espère que cette vidéo elle vous aidera. Voilà, et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire pour savoir si vous connaissez ou pas ce bike park, et si d'ailleurs vous en avez d'autres à me faire découvrir, n'hésitez pas en commentaire. Allez, on se retrouve pour une bonne piste noire. Allez les gars, ça y est, c'est parti. Donc on se retrouve depuis le tout en haut du bike park, toujours là où il y a du vent, mais juste après, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de vent normalement dans les arbres, et on va se faire cette piste noire. Allez, on est tout seul, ça fait un peu flipper, mais on va essayer de donner au maximum. Allez, c'est parti. Rappel. Là ça se drop. Je vous avoue, je me rappelle plus trop. Ça c'est plus de motocross. J'aurais peut-être dû regarder la vidéo avant de refaire. C'est pas grave. En tous les cas on se fait plaisir. Tout à l'heure on l'a fait. Ah ouais, là je reviendrai parce que là il y a trop de vent de toute façon. Mais là il y a un bon road gap. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de traces, donc je sais pas s'il est fait énormément de fois, mais dans tous les cas je reviendrai pour le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ratez pas le moment où on se fait ce road gap ensemble. J'étais passé par où? On va passer par là. Donc là pareil, il y avait un bon petit jump. Allez. C'est des petits taps qui se sautent tout seuls. Allez, cette fois on le fait. Oh non, j'ai pas eu assez de vitesse. C'est chier. Hop, ça c'est bon. Ça c'est giga bon. Je sais pas si ça se saute ou pas. Ah merde, il y avait une frage à droite aussi. Bon, vous le saurez. Ah, je pense qu'elle est mieux parce qu'après moi, il y a de quoi faire des bons drops. Ouh, c'est épuisant. Qu'est-ce qu'elle est cool. C'est un petit top tout bottom en fait qu'on est en train de se faire. On travaille le cardio. Allez. Allez, petite pause pour reprendre bien comme il faut. Bon allez, petite pause terminée. Je préfère faire une pause vu que je suis en fin de session, je suis fatigué, plutôt que de faire n'importe quoi et pas kiffer la piste. Je reprends un peu mon souffle et ça repart comme ça. On est que dans le kiff. Regarde. On arrive à la fin.
Ok. Let's go. Incroyable. Oh. Trop bien, putain cette piste noire c'est la meilleure. Et voilà du coup les gars, fin de la vidéo. Je vous laisse du coup sur ces plans drone de Rush Rider. Maintenant qu'il s'est mis au drone pour un peu patienter le temps de reprendre le vélo. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait des trucs vachement sympas. Je vous laisse quelques plans du coup. J'espère que vous avez kiffé cette découverte de Mio. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à commenter et lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, on se dit à la prochaine.